Bonjour et bienvenue au tutoriel LFA sur comment changer une matrice TDP. Aujourd'hui, je vais travailler sur une TDP5, mais les principes pour les changements d'une matrice de toute la gamme TDP sont exactement les mêmes. La première chose que vous aurez à faire est d'enlever la rigole à comprimer, plateau d'éjection, du devant de la machine. Ceci est fait très simplement en enlevant les deux vis cruciformes de chaque côté. La prochaine chose que vous devez faire est d'enlever l'ancienne matrice de la machine. La matrice TDP est constituée d'un set de 3 pièces, consistant en un pignon supérieur, une bague centrale et un pignon inférieur, qui est pour le moment à l'intérieur de la machine. Elles sont tenues en place par cet écrou et ce boulon-ci. La première chose que vous voulez faire est de desserrer et enlever ces 3 parties. Une fois que vous aurez enlevé l'intégralité de ces 3 pièces, vous trouverez la prochaine étape beaucoup plus simple si vous enlevez le boot situé sur le côté droit de la machine. Ceci est fait en utilisant un set de clés Allen. La première chose que vous aurez à faire est d'enlever l'écrou de verrouillage de cette section ici. Vous pouvez ensuite libérer le boot de la machine en tournant cet écrou sous la machine vers la gauche. Si vous avez des problèmes pour enlever ce boulon-ci, une simple paire de pinces vous aidera à le retirer beaucoup plus facilement. Je trouve utile, quand vous enlevez le boot et l'entonnoir d'une machine qui est en cours d'utilisation, d'avoir un petit pot prêt à collecter l'excès de poudre. La prochaine chose à faire est d'enlever le pignon supérieur. Il s'enlève simplement de cette façon. Après cela, vous devez enlever la bague centrale afin de pouvoir gagner un accès au pignon inférieur. Je trouve que la meilleure façon de le faire est d'augmenter la hauteur d'éjection jusqu'au point où elle en fasse sortir la bague centrale. Enlevez la barre du côté droit qui maintient les deux écrous en place, ensuite augmentez la hauteur d'éjection. Ceci, comme vous pouvez le voir, forcera la bague centrale à monter à l'intérieur du trou. En utilisant la même clé anglaise, avec laquelle vous avez enlevé le boot, attrapez simplement la bague et tirez légèrement. Elle entraînera assez souvent le pignon inférieur avec elle. Ceci vous donne votre set complet d'un pignon supérieur, d'une bague centrale et d'un pignon inférieur. Le pignon supérieur et le pignon inférieur peuvent être différenciés de 2 manières. Le pignon supérieur a un col beaucoup plus court. Le pignon inférieur a un col plus long et a également une petite rainure en V coupée sur le devant afin qu'il puisse être maintenu avec l'écrou. La prochaine chose que nous devons faire est de commencer en insérant notre nouvelle matrice. Afin que vous puissiez voir la différence entre les deux comprimés, je vais prendre avec une matrice de 20 mm. C'est une des plus grandes que la TDP5 puisse gérer. C'est la matrice inférieure pour la TDP5, comme je l'ai dit auparavant. Elle a un col plus long et une rainure gravée en V. C'est la première pièce que je vais insérer.
Si je l'insère, tourné vers l'avant, avec le V vers le bas, il est ensuite judicieux d'installer immédiatement l'écrou de serrage inférieur. Un des plus gros problèmes que je constate que les gens rencontrent avec leur TDP, c'est qu'ils n'ont pas tout vérifié et correctement sécurisé tous les écrous et boulons avant de les mettre en marche. Une des plus grandes causes de dégâts sur les TDP est de ne pas avoir les boulons correctement fixés avant de les mettre en marche. La pièce suivante à réinstaller est la bague centrale TDP. Elle est simplement insérée au-dessus de la matrice et dans le plateau pour être alignée et nivelée, comme ceci. Elle est ensuite sécurisée en utilisant son propre écrou. La dernière pièce à retourner dans la machine est la matrice supérieure. Sur une plus petite matrice, telle qu'une de 8 mm, comme montré ici, l'écrou de verrouillage peut être glissé sur le dessus, donc l'ordre dans lequel elles sont réinstallées importe peu. Cependant, comme j'insère une matrice beaucoup plus grosse, qui pourrait aussi avoir une forme ovale ou triangulaire, il est important de s'assurer que l'écrou de verrouillage va avec la matrice supérieure pour qu'il n'y ait pas de problème plus tard quand vous essayez de l'attacher. Une fois que la matrice est sécurisée et en place, vous pouvez maintenant continuer et rattacher le boot. Bougez la machine jusqu'à un point dans son cycle, comme ceci, où le boot peut être réinséré sous la matrice. Le boot est ensuite resécurisé en utilisant l'écrou et la vis de verrouillage. La prochaine étape est de régler la matrice. Vous pouvez voir cela dans la vidéo LFA sur comment régler une matrice. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter sur www.lfatabletprecis.com/fr.